Introduction en bourse de l'emprunt obligataire du Trésor public du Burkina Faso, TPBF, 6,50%, 2018-2025. Les détails tout de suite dans notre édition. Et puis nous irons à Divo où le groupe Tasli, une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, a récompensé ses meilleurs agents. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business N4 Africa. Ouvrons cette édition par cette actualité boursière. Le Trésor public du Burkina Faso a procédé à son entrée en bourse, le TPBF, 6,50%. 2018-2025, c'est la dénomination officielle de cet emprunt obligataire. Le pays payera un taux annuel de 6,5%, soit 325 francs CFA tous les 6 mois pour chaque obligation de 10 000 francs CFA achetée. Le reportage est signé Daniel Kodjo. Le siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a servi de façon exceptionnelle de cadre pour enregistrer l'entrée en bourse du Trésor public du Burkina Faso. Le Burkina Faso est à son 7e emprunt obligataire, lequel vise la mobilisation des ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance dans le plan national de développement économique et social du pays. La présente opération fait du Burkina le 3e émetteur souverain de référence de notre marché, après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec près de 570 milliards de francs CFA mobilisés à ce jour. La cérémonie d'aujourd'hui va consacrer l'entrée en bourse des obligations émises par le Burkina du 18 octobre au 8 novembre pour un montant de 80 milliards de francs CFA. Cette émission va porter à 834 milliards de francs CFA le montant total levé en 2018 en progression de 15% par rapport à 2017. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant indicatif de l'emprunt obligataire dénommé TPBF 6,50% 2018-2025. Pour structurer et réaliser cette opération, l'État du Burkina Faso a mandaté une SGI, Société de gestion et d'intermédiation. Il s'agit de la SBIF, Société burkinabé d'intermédiation financière, en qualité d'arrangeur et chef de file de l'opération. Le 18 octobre 2018, la SBIF lançait, en tant qu'arrangeur chef de file, accompagné de co-chefs de file, BC Capital, BOA Capital et SGI Bénin, un emprunt obligataire par appel public à l'épargne, c'est le TPBF 07. Cet emprunt vise à mobiliser 75 milliards en faveur du Trésor public du Burkina pour le financement du plan national de développement économique et social, PNDS. Au terme de la période de souscription, le montant total mobilisé s'est élevé à 80 milliards, soit un taux de couverture de 106,7%. À son tour, Célestin Santeré Sanon, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Burkina Faso, se réjouit de cette première cotation de l'emprunt obligataire avant de rassurer les investisseurs. Cette première cotation permettra de rendre liquides et négociables les obligations de cet emprunt. Désormais donc, les obligations de l'emprunt pourront faire l'objet d'acquisition et de cession par les investisseurs sur le marché boursier régional. Le Burkina Faso continuera à jouer sa partition en favorisant les transactions des titres publics sur le marché secondaire afin que tous les acteurs puissent tirer parti des opportunités que peut offrir ce marché. Il est 9h45, je vais vous inviter à faire sonner la cloche. C'est officiel, l'emprunt obligataire TPBF 07 est sur le marché financier. Le prix de l'émission est de 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt nominal annuel de 6,50%. Les émissions du Burkina Faso ont débuté en 2003. De 2003 à 2018, le montant global de l'emprunt obligataire du Burkina Faso s'élève à plus de 560 milliards de francs CFA. Après les élections municipales en Côte d'Ivoire, de nombreuses mairies ont tenu leur première réunion administrative. À Cocody, le conseil municipal a organisé une rencontre d'échange avec les différentes parties composantes de la localité. Objectif, élaborer et valider les nouvelles orientations pour l'administration de la commune. Daniel Kodjo, Richard Akeke nous donne plus de détails sur cette rencontre. La grande salle de mariage de la mairie de Cocody était remplie d'hommes et de femmes.
non pas pour célébrer l'union d'un couple, mais pour prendre part à la réunion du conseil municipal de la commune, la première de l'année 2019 après l'élection de Jean-Marc Yassé, le maire nouvellement élu. À l'ordre du jour de cette rencontre, 4 points essentiels. Les informations, le compte-rendu de la dernière réunion de la municipalité, l'examen et l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal et la mise en place des commissions permanentes du conseil municipal. De façon démocratique, chacun s'est exprimé selon son opinion pour le développement de la commune de Cocody. Les acteurs de la municipalité sont passés au vote pour la validation du nouveau règlement intérieur. Aussi, 10 commissions ont été présentées, parmi lesquelles 2 obligatoires. Il s'agit de la commission des affaires économiques, financières et domaniales et la commission des affaires sociales et culturelles. Les 8 autres commissions ont été adoptées par une grande partie des conseillers municipaux. Cependant, elles pourront être modifiées au besoin. Une première réunion du conseil municipal faisant la fierté du premier magistrat de la commune de Cocody. Je vois que nous avons discuté de façon démocratique et chacun a exprimé ses problèmes, chacun a exprimé ses besoins, ses attentes. Maintenant, je pense que le temps est arrivé, nous devons nous mettre au travail. Et nous allons nous mettre au travail dès maintenant parce que les habitants, les administrés de Cocody doivent voir le changement. Ils doivent se sentir à l'aise et ils doivent voir que nous nous occupons de leur bien-être. À la suite de Jean-Marc Yassé, les conseillers municipaux, heureux de cette rencontre, manifestent également leur engouement à travailler en étroite collaboration avec le maire. Nous sommes très contents d'abord de cette première réunion qui est le premier conseil municipal de la mairie de Cocody. Le maire en lui-même a bien contrôlé les débats, il a évoqué tous les sujets mis à l'ordre du jour et nous sommes très satisfaits de cette rencontre et les populations aussi ont bénéficié d'une très bonne ambiance et ils ont pu voir un peu les perspectives du maire. En tout cas, le conseil municipal, par ma voix, nous tenons à féliciter encore le maire pour sa mandature et que Dieu le bénisse afin que tout ce qu'il souhaiterait qu'on réalise ensemble se fasse. Alors la vision du maire est en priorité de redorer le blason de la commune de Cocody, faire la part belle à la population. L'avenir peut être empreint d'espoir parce que nous avons une équipe municipale qui est prête à bosser, prête à travailler et qui donne de bons signes. Pour rappel, le jeudi 13 décembre 2018 a eu lieu les élections municipales en Côte d'Ivoire. Il était donc judicieux pour la mairie de Cocody de retenir de nouvelles orientations pour réussir le premier mandat de Jean-Marc Yassé. À présent, rendons-nous à Divo. Le groupe Tasli, une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, a récompensé ses meilleurs agents pour leur performance au cours de l'année 2018. Une voiture 4x4 neuve et 15 motos remis gracieusement aux agents. C'était au cours d'une convention de 3 jours tenue à l'Eau-du-Bois. C'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 190 km environ d'Abidjan. Mon désir Nascimento. C'est une journée spéciale pour les agents du groupe Tasli à Divo. Ils ont été récompensés pour leur performance. Un véhicule de type 4x4 et 15 motos leur ont été remis. Prenant la parole, Alice Quadio, responsable Tasli Divo, a rappelé les difficultés auxquelles l'entreprise était confrontée. Un passé récent qui laisse transparaître des émotions. J'ai cru en lui, j'ai cru à Tasli, j'ai cru au système chinois pour dire que nous avons beaucoup de valeurs. Dia Pierre, DG Tasli Côte d'Ivoire, a fait remarquer les qualités qui ont permis à Quadio Alice de relever le défi, celui du bon coaching de son équipe. Il a ensuite invité les autres collaborateurs à lui emboîter le pas. On fait un tour en Chine. Elle doit découvrir le siège de Tasli. Le directeur général Afrique du groupe Tasli, Alex Zhang, a appelé les agents de Divo à redoubler d'efforts afin de remporter les nouveaux challenges. Outside Côte d'Ivoire, maybe many people never heard of Divo. Grâce à vos efforts, à tous ces efforts réunis, Divo impacte le monde. Make Divo a big name in Tasli business. Notons que le groupe Tasli est une société chinoise fondée le 10 mai 1994 par Si Zhongyang, un docteur chinois du corps militaire en pharmacie à la retraite. Cette société intervient dans le domaine de la santé et distribue ses produits par un plan de marketing relationnel.
Et avant de refermer cette édition, le Mali désire augmenter la visibilité de son potentiel d'investissement en matière d'énergie renouvelable. Pour cela, l'Agence des énergies renouvelables du Mali et la Banque mondiale et le Fonds d'investissement climatique organisent la première édition de la semaine malienne des énergies renouvelables qui se tiendra du 19 au 23 février prochain dans la capitale. Cette rencontre aura pour objectif d'éclairer sur les opportunités d'investissement dans le sous-secteur de l'énergie renouvelable au Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa. L'information continue.